Bonjour, c'est Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de From K2M. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai négocié mon premier CDI et comment ça a changé ma vie. Alors, mon parcours depuis mon premier stage a avancé parce que j'ai appris beaucoup de choses en stage. C'était un stage qui était quand même assez difficile à suivre parce que l'ambiance au travail n'était pas top et que j'avais énormément de choses à faire et pas trop d'encadrement technique pour me guider dans mes choix. En gros, mon stage consistait à mettre en place la récupération de posts sur Internet, de forums comme Doctissimo, et de découvrir avec un algorithme de machine learning de quoi parler ces posts automatiquement pour les stocker en base de données. Et j'ai donc fini mes 6 mois de stage, un peu dans la douleur, et j'ai même parfois songé à démissionner, mais j'ai pas eu d'opportunité, donc j'ai continué jusqu'à la fin. Donc en même temps que le stage, j'étais passé en maths info à la fac. J'ai fini l'année avec des difficultés parce que mon absence se fait sentir et du coup, j'ai du mal à rattraper mon retard en maths. J'ai fini l'année avec 11 de moyenne générale. J'ai 18 sur 20 en informatique, qui est ma majeure. J'ai 2 sur 20 en mathématiques, qui est ma mineure. À la fin de mon stage, je suis retourné à 42. Il me restait 7 projets à faire pour pouvoir repartir soit en stage, soit en CDI. Et je suis retourné à la fac pour pouvoir passer mes examens tranquillement. Je passe mes examens à la fac et je travaille de manière assez intense à 42 pendant 1 mois et demi. Puis cette fois-ci, je décide de ne pas me les faire avoir comme la dernière fois. Donc je commence mes recherches assez tôt, histoire que tous les recruteurs ne soient pas partis en vacances. Cette fois-ci, l'objectif est différent parce que j'essaye d'avoir un salaire de diplômé malgré le fait que je n'ai pas de diplôme. Donc à cette époque, je suis encore chez mes parents, j'ai un peu d'argent de poche pour pouvoir subvenir à mes besoins. L'objectif est d'atteindre l'autonomie financière pour le projet AF 2017. Pour cette nouvelle recherche, je me dis que j'ai déjà réussi à trouver un stage, je vais pouvoir réutiliser les mêmes techniques et les appliquer à la recherche d'un CDI. Si vous voulez en savoir plus sur ces techniques, je vous invite à regarder la vidéo sur comment trouver un emploi quand personne ne veut de toi, qui va s'afficher quelque part en haut. Maintenant, mon vrai objectif, c'est de trouver un CDI et du coup de rentrer dans une compétition avec des jeunes diplômés. Sachant que je n'ai pas de diplôme, il va falloir que je me démarque d'une certaine manière. Je dois voir comment je vais faire pour sortir mon épingle du jeu, quelles sont mes forces, mes faiblesses, analyser tout ça pour pouvoir être prêt à négocier. Donc ça commence, je me mets en route. Le premier truc que je fais, c'est actualiser mon CV avec ma nouvelle expérience. Je dois bien reformater mon CV pour qu'il soit plus lisible que le premier jet que j'avais fait pour chercher un stage et qu'on comprenne bien ce que je suis capable de faire. Donc j'ai des nouvelles expériences aussi, donc ça m'a permis de créer un portfolio sur GitHub. Ça m'a permis de montrer du code propre aux prochains recruteurs. Le deuxième truc que je fais cette fois-ci, vu que je cherche un CDI et pas un stage, je m'inscris sur toutes les plateformes de recrutement. Je fais aussi pas mal de meet-up, pas mal de conférences et j'essaye de faire des soirées networking, mais je suis pas très bon. J'arrive quand même à discuter avec quelques personnes, mais rien de fulgurant. Ça me permet néanmoins d'augmenter mon réseau LinkedIn et accroître ma visibilité. C'est parti, on rentre dans le vrai. Je commence à envoyer beaucoup de CV comme j'avais fait pour mon stage. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez trouver le lien quelque part là-haut. Donc du coup, ça se passe bien, les recherches avancent, j'envoie beaucoup de CV. Je commence à programmer les premiers entretiens et les premiers tests techniques. Donc la période à laquelle je fais cette recherche est plus propice. Je suis entre avril et juin. Donc les recruteurs ne sont pas encore partis en vacances. Je me laisse porter par le flow et je garde mon objectif en tête qui est AF 2017, l'autonomie financière en 2017. Pour m'aider dans cette recherche, je commence à lire des livres sur la négociation, sur comment se déroulent les entretiens, afin de professionnaliser ma démarche. J'essaye à chaque entretien de tester de nouvelles choses, de diversifier mes alternatives, d'expliquer ce qui est important pour moi, afin que l'entreprise puisse me dire si ça va correspondre ou pas à mes attentes. Un des déclics pendant cette recherche qui m'est arrivé, c'est un jour, je postule pour une entreprise qui fait des chatbots et ils m'envoient un test technique qui est long et complexe à faire. Et comme j'étais encore en train de finaliser mes cours 42 et en plus passer des entretiens, j'avais vraiment pas le temps de m'occuper de leurs tests techniques et donc je leur envoie un message, je suis vraiment désolé, je suis vraiment surbooké avec les entretiens. Est-ce que je peux faire votre test technique plus tard? Sinon, tant pis, c'est pas grave, oubliez ma candidature. Suite à ça, je reçois un appel dans les quelques heures qui suivent et le patron de la startup, il me convoque en entretien dès le lendemain et il me dit c'est pas grave pour le test technique, faisons l'entretien et on verra. Donc là, je me dis, c'est génial, j'ai trouvé une nouvelle façon de bypasser les tests techniques et d'avoir directement l'entretien oral pour savoir si ça va fit avec le recruteur. Comme ça m'évite de passer du temps à passer un test technique si jamais j'ai pas envie de travailler finalement dans cette entreprise. Et petit à petit, je commence à bien cerner les dynamiques des entretiens. La recherche de CDI et la recherche de stage, elle est relativement similaire, mais elle est quand même plus complexe avec des questions plus poussées pour la recherche d'un CDI. Donc ça me permet de mûrir mon jeu et d'être de plus en plus bon. À la fin de cette période, je commence à maîtriser
mon histoire en entretien pour pouvoir impressionner grâce à mon parcours. Je commence à poser les bonnes questions pour faire en sorte que l'entreprise ait à me séduire pour me montrer que leurs valeurs correspondent à ce que je veux mettre dans mon premier emploi. Un autre truc que j'essaye de faire, c'est pour les entreprises où je sens que l'entretien va pas bien se dérouler. Je prends plus de risques, vu qu'il n'y a pas d'enjeu, ça me permet de tester de nouvelles choses. Donc là, je passe quand même quelques entretiens, je passe beaucoup de temps à faire des déplacements, des rendez-vous, etc. Et je commence à me rendre compte qu'en fait, j'ai des attentes beaucoup trop élevées par rapport à mes compétences et à ce que peut offrir le marché. Du coup, ça fait que mes recherches s'éternisent et j'arrive pas à trouver la perle rare. Je reçois pas mal de propositions favorables et au final, ça correspond pas forcément à mes attentes. Parfois, c'est la rémunération, parfois, c'est la flexibilité du cadre de travail, parfois, c'est l'ambiance de l'entreprise. En bref, je suis jamais pleinement satisfait, j'arrive pas à trouver le coup de cœur. Et en fait, pendant cette période, pendant que je cherchais des CDI, il y avait une personne dans un cabinet de conseil que j'avais rencontré au début quand je commençais mon premier stage dans un hackathon. On avait travaillé ensemble à un hackathon, il m'avait proposé de rejoindre le cabinet de conseil pour monter un data lab. En fait, comme j'avais déjà accepté la proposition avec mon premier stage, je lui ai dit que j'étais pas disponible et qu'il fallait peut-être me recontacter dans 6 mois. 6 mois après, il m'a recontacté et en fait, il me faisait des propositions de stage et comme je cherchais un CDI, j'étais pas intéressé. Mais un truc que j'ai remarqué, c'était que moins on était intéressé par l'offre que faisaient ces entreprises, plus elles faisaient des efforts et plus elles essayaient de nous séduire afin qu'on accepte leurs propositions. Constater ça, ça m'a permis de faire monter ma valeur auprès de certaines entreprises sans beaucoup d'efforts. Ça commence à faire un petit bout de temps que je cherche un emploi et j'ai des propositions en attente. Du coup, je décide de me poser, de bien étudier le pour et le contre de chacune des propositions. Et finalement, je décide d'accepter la proposition faite par le cabinet de conseil. Alors certes, c'est un stage, mais suite au premier refus, ils ont accepté de raccourcir la durée du stage à 3 mois, de me faire une gratification qui était de 1 400 € brut, plus 200 € de ticket resto. En plus, c'était les seuls à accepter que je puisse faire 4 jours par semaine en entreprise, et du coup, pouvoir continuer la fac et 42 en parallèle. Dans ce cabinet de conseil, l'objet de ma mission était de construire un data lab, c'est-à-dire aider les consultants à incorporer des données, utiliser des algorithmes de traitement de données et du machine learning pour améliorer leurs conseils en entreprise. Donc je commence avec eux, ça se passe bien. Je commence à arriver vers la fin du stage. Je suis assez dubitatif parce que le projet n'avance pas assez vite à mon goût. C'était la première fois que j'étais dans une vraie entreprise avec plusieurs dizaines de salariés. Et en fait, à ce moment-là, je commence à découvrir les joies de l'entreprise avec ses lenteurs et les codes implicites à respecter qui complexifient l'avancée des projets. Ça me permet aussi de rencontrer plein de gens super cool avec des profils très différents de ceux que j'avais l'habitude de rencontrer, soit à l'école, soit à la fac. En plus de ça, ce qui me fait douter, mon année à la fac a été assez difficile. Je suis passé au rattrapage sur les 2 semestres. Donc je me dis qu'il faut que je songe sérieusement à réorganiser mon travail pour l'année prochaine afin que l'année scolaire se passe plus fluidement. Donc là arrive le moment où je dois commencer à faire des choix. D'un point de vue scolaire, j'ai décidé de passer en monodisciplinaire info avec mes sales notes, 2 sur 20 je le rappelle. J'apprenais pas grand chose, donc autant me concentrer sur monodisciplinaire info, faire un bon score et pouvoir aller dans le master que je voulais faire. Et puis je me suis dit, de toute façon, les maths, si j'en ai besoin, je vais pouvoir faire des cours en ligne, lire des livres. Maintenant j'ai l'habitude, il n'y a pas de problème. Ce qui s'est passé côté pro, c'est que mes managers étaient contents de mon travail. Ils m'ont proposé, après la trêve estivale, de transformer mon stage en CDI. Oui, maintenant que je suis dans le monde de l'entreprise, je fais partie des gens qui ne travaillent pas en août. Se pose pour moi une question assez cruciale dans ma carrière, qui est, est-ce que j'accepte le CDI? Est-ce que j'arrête de travailler et je retourne sur les bancs de l'école et je me concentre sur ma licence et l'école 42? Ou est-ce que je cherche ailleurs quelque chose qui pourrait plus m'intéresser? Donc je me dis que pour prendre la décision du CDI, je vais attendre de négocier et de voir les clauses du contrat. Et en fonction des clauses, je vais pouvoir aviser. Donc je sais que pour négocier ce contrat, je suis en position de force parce que j'ai pu prouver ma valeur pendant 3 mois, que mes managers étaient contents de ma productivité. Et en plus, je suis assez bien intégré à l'équipe, ce qui est un gros plus. Donc je cale un rendez-vous avec l'associé référent de mon stage pour qu'on puisse discuter des clauses du contrat et que tout ça puisse être prêt à mon retour en septembre. Donc je suis un peu stressé parce que c'est la première fois que je vais négocier un contrat avec autant de responsabilités et autant d'enjeux. Mais je reprends mes livres, je lis des choses sur les entretiens et la négociation comme j'avais fait pour trouver le CDI et je me dis que ça va aller. Ma vraie crainte, c'était qu'au rendez-vous, je me retrouve impressionné par l'associé qui a l'habitude de faire ce genre d'entretien et que je perde mes moyens et que je négocie mal mon CDI. Le jour J,
je suis prêt, j'ai pas de plan d'action précis parce que je veux pas me faire surprendre, mais je connais les points que je veux aborder et je sais en dessous de quelles limites j'accepte ou je refuse le CDI. J'avais lu pas mal de conseils en négociation qui disaient que la première personne qui parle chiffres souvent perd la négociation, mais cette fois-ci j'ai décidé de commencer. Donc comment ça s'est passé? On a abordé dans un premier temps les points assez classiques d'un contrat, donc l'objet de la mission, ce que je vais faire, est-ce que ça me correspond, etc. Ensuite, on a parlé salaire, et là j'ai demandé une rémunération de 48K brut. J'avais appris assez récemment que les salaires, ça se négociait en brut et à l'année. Du coup, l'associé a décidé de baisser les prix. J'ai justifié pourquoi mes prétentions salariales étaient aussi hautes. On a réussi à trouver un compromis. Donc le deal était fait. J'atteignais l'autonomie financière dès septembre. Donc là, j'avais quelques semaines d'intercontrat qui me permettaient de me reposer et je reprenais dès septembre avec le deal fait avec l'associé. Le contrat stipulait un temps de travail de 4 jours par semaine, lissable à l'année. Ça voulait dire que je pouvais travailler 4 semaines temps plein et prendre une semaine de pause, ce qui s'accordait bien avec mes études. La deuxième clause, c'était que j'étais payé 37K fixe et 3K de variables qui me permettaient de faire un package à peu près à 40K pour toujours 4 jours par semaine. Et enfin, j'allais pouvoir monter en responsabilité assez vite. Arrive la reprise, je rentre de septembre, j'ai passé quelques semaines à travailler à mi-temps à 42. Ça m'a permis de me reposer et d'affronter la rentrée avec la bonne énergie et la bonne santé. Donc je reprends progressivement le travail et les cours, ça se passe bien et assez rapidement je me remets à ne plus aller en cours pour me concentrer sur le travail et grâce à l'arrangement, je sais que je pourrai toujours prendre une pause et travailler d'un bloc plus tard. Donc mon début de CDI se passe très bien, le cabinet de conseil respecte ses engagements, moi aussi. Quelques mois après, je commence à encadrer mon premier stagiaire, donc c'est assez intéressant, ça me permet d'apprendre à déléguer, d'apprendre de la pédagogie pour faire monter le stagiaire en compétence sur les solutions qu'on a développées et pouvoir le rendre autonome pour qu'il puisse faire des bouts de mission tout seul. Au bout de quelques semaines après, j'arrive à trouver un appart dans Paris et j'atteins enfin mon objectif initial qui était AF 2017, l'autonomie financière totale en 2017. Donc voilà, c'était l'histoire de mon premier CDI, comment j'ai réussi à tenir mes objectifs pour avoir un CDI bien payé dans une bonne boîte, de rester dans la fourchette assez haute du marché et apprendre à me vendre petit à petit à de nouveaux niveaux. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire, ça va m'encourager à développer ce format. Si jamais tu as des astuces pour négocier un CDI, n'hésite pas à les mettre en commentaire, on lit toujours tous vos commentaires. En attendant, tu peux mettre un like, t'abonner à la chaîne YouTube et partager cette vidéo à un maximum de personnes, ça nous aide énormément. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.